Coucou les jolies fleurs et bienvenue pour une nouvelle review. Cette fois-ci, je vais vous présenter un tarot. C'est le Morgan's Tarot, un tarot complètement décalé, que je n'appellerai même pas tarot parce qu'il y a 88 cartes déjà, qu'il ne suit aucun système, que ce soit le Thoth, que ce soit le Rider, que ce soit le tarot de Marseille. Il suit pas, non, ça il suit pas du tout. Moi, je l'utilise vraiment comme un oracle, en fait. Après, il va droit au but et il est précis dans les infos qu'il donne. C'est un très bon support. Après, ça reste... c'est décalé et il faut aimer. Il faut aimer. Soit on adhère pas. Mais de toute façon, je vais vous le présenter. C'est vraiment pour vous en dire, voilà, je vous dis mon ressenti par rapport à ce jeu. Donc c'était, pour ceux qui ont regardé la vidéo des decks sur lesquels je devais travailler, il faisait partie de ceux-là. C'est un deck que j'ai depuis un bout de temps et je m'étais pas mis à fond sur celui-là, j'avoue. Et puis en fait, il m'a surpris. Il m'a surpris parce qu'il est vraiment top en fait. Je l'aime vraiment bien et j'aime beaucoup travailler avec. C'est vraiment chouette. Donc en fait, c'est vraiment un... Il a été publié en 1970. C'est un deck original. Morgan's Tarot, c'est un peu un comeback avec des illustrations rétro en noir et blanc. Un peu New Age comme ça, avec des messages inspirés New Age des années 60. Euh, voilà, c'est une structure totalement incroyable. 88 cartes et donc c'est Morgan Robbins qui a fait ce tarot, oui. Et les illustrations, c'est de Darshan Chorpash, si je prononce bien, d'accord. Donc voilà. C'est édité par US Game Systems. Je ne sais pas si on le trouve encore maintenant sur internet, je sais pas. Bon, ça fait un petit temps et je l'avais eu. Mais donc voilà, il arrive dans une boîte cartonnée glossy et... enfin glossy, ouais, un peu brillante comme ça, elle est pas mate quoi. Et assez solide, je dois dire, carton assez solide. Alors, il y a un petit bouquin, enfin un petit bouquin, mini livret en noir et blanc. Évidemment, c'est en anglais. Donc voilà. Le petit bouquin. On n'a pas grand chose à l'intérieur, tout simplement parce que clairement, on doit utiliser notre intuition. On nous invite vivement à utiliser notre intuition avec ce tarot. Donc il y a une petite introduction où on parle un peu de psychologie, de la manière dont a été fait ce tarot. Et voilà, avec toutes les différentes façons que l'on peut utiliser ce tarot, quoi. Voilà, il n'y a pas d'ordre spécifique, il l'explique effectivement. Les cartes ne sont pas du tout numérotées, donc il n'y a pas d'arcane majeur, mineur, il n'y a pas du tout, il n'est pas organisé comme un tarot. Et c'est pour ça que je me demande pourquoi il a pu avoir à la limite cette attribution de tarot. Après, je pense qu'il n'y a pas autant de règlements que dans certains domaines. Après, moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que voilà, je le trouve vraiment fun. Et voilà, je l'utilise quand même comme un oracle. Donc voilà. Et puis en fait, après cette petite introduction, on arrive directement à la description des cartes. Et ils mettent un petit peu... voilà, ça se présente comme ça. Ils mettent une description, peut-être un peu plus petite, un peu plus grande. Voilà. Ma caméra, j'aimerais bien que tu fasses le focus, s'il te plaît. Et voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc il y a en gras le nom de la carte. Et puis après... ah voilà. Et puis après, la petite explication. Donc voilà. Et je pense qu'il y a le tirage est à la fin. Voilà, effectivement, c'est une croix celtique. Voilà. Après, on a évidemment une petite carte d'accompagnement, hein, vous savez, comme dans beaucoup de tarots. Ensuite, donc on a ici le pentagramme, et puis ici, ça c'est le dos des cartes.
Tu fais le focus. Bon, c'est pas très grave. Et puis il y a quelques cartes avec lesquelles je travaille pas parce que je ne le sens pas, mais je vous les montrerai à la fin. Donc on a vraiment des cartes blanches et noires. Et on a donc une bordure blanche. Et donc le dos des cartes comme je vous ai montré. Ah voilà, il a fait le focus. Et puis les cartes, oui, c'est une... J'ai pas de tarot. C'est quoi que... non, j'ai pas un tarot, je veux dire de taille standard, mais il est peut-être un tout petit peu plus grand, qu'une... et plus large en fait qu'une taille standard de tarot. Donc on sait quand même bien les prendre en main et les mélanger dans ce sens-là. Voilà. Elles glissent assez bien. Donc ça va. Elles ont un effet cartonné mais plastifié qui est vraiment sympa. Donc je vais pas faire la traduction de toutes les cartes. Je vais en faire quelques-unes. Donc c'est parti. Donc là c'est... Et d'un coup j'étais entourée. J'aimerais bien qu'il fasse le focus mais... Bon, je suis désolée s'il fait pas le focus. Bon alors, voici les cartes... voici les... Oh là là, Steph. Les quartiers généraux, voilà. Qui suis-je? Peu importe, c'est bon. C'est ok. Je pense que je peux être Bouddha. Continue à bien travailler. Pas de voyage sans voyageur. Ta mission n'est pas encore complète. Là, c'est mort et la renaissance. La lourdeur. Je ne comprends toujours pas. Quelqu'un est en train de se moquer de toi, de rire de toi. Ne vous mêlez pas des affaires des sorciers parce qu'ils sont subtils et allez, sont prompts à la colère assez rapidement. J'ai l'impression qu'il ne fait pas le focus sur toutes les cartes. J'adore cette carte-là. Pense-y pour un moment. L'herbe, la plante. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Le chemin. Il n'y a rien que tu peux faire. Réveille-toi! C'est spécial, hein. Je vous avoue que il est rempli de symboles. Voilà, il est... franchement, je vous dis, moi, il m'a surpris. J'ai travaillé avec et je me suis vraiment bien connectée à lui. Je pensais au départ que ça allait pas être facile, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Et puis après, pour finir,
Et puis pour finir, eh bien, j'avoue que j'ai adoré. Mais voilà, je vais l'utiliser en tant qu'oracle. Alors je sais pas, je pense que Nat, elle l'a aussi. Et j'avais vu sa vidéo. Euh, D'ailleurs, je m'étais dit, mais qui a ce tarot-là? Et j'avais été faire un tour sur le net. J'ai dit, ah, Nat, elle l'a aussi. Et elle le trouve fun et décalé, je me souviens. Euh, Mais Nat, si tu passes par ici, dis-moi un peu comment tu l'utilises. Si tu l'as mis de côté ou si tu l'utilises assez fréquemment ou si tu l'utilises toi aussi comme un oracle. Parce que moi, je l'utilise comme un oracle. Et dites-moi, hein, vous qui êtes là près de moi, dites-moi, n'hésitez pas à me dire comment vous l'utiliseriez ce deck. Personnellement, voilà, moi je l'utilise pour avoir un message parce que on peut avoir clairement un message avec ce tarot. Ah, enfin, ce tarot. Mais clairement, moi j'utilise en tant qu'oracle, quoi. Je l'adore, celle-là, elle me fait trop rire. Do, wakedou. Hmm. C'est spécial et je ne sais pas si tout le monde adhère à ce type de jeu. Moi, oui. Je pensais pas hein, au départ sérieux. Enfin, quand je l'ai pris, euh, j'avais pas vu la review de Nat. Parce que je l'ai pris, non. Euh, je ne sais plus, je sais pas où je l'ai vu. J'avais vu quelques illustrations. Et je me dis, mais il a l'air vraiment pas mal. Et puis je me suis dit, mais quand je l'ai reçu, voilà, je dis comment tu vas travailler avec ça. Mais j'avais pas encore ma chaîne, donc ça fait un bout de temps. Ouais, ça fait plus d'1 an du coup. Ouais. Et puis du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Et puis voilà, je l'ai repris là il n'y a pas longtemps. J'ai dit que j'allais travailler avec et vous voyez, j'ai tenu ma parole à moi-même. Ça m'énerve qu'il fasse pas bien le focus. Après, on voit quand même bien les images, hein, mais celle-là, elle est bien aussi. S'il y a un juge, c'est bien toi. On se doute bien que c'est la carte de la justice. Toujours se souvenir de cela. Essayez de vous détendre. Voilà, alors il y avait d'autres cartes, je vais vous les montrer, je les ai mis de côté parce que je n'ai, comme je vous ai dit, j'ai pas spécialement envie de travailler avec celle-là. Euh... Voilà, j'ai travaillé avec, je me suis connectée avec, mais ça n'apporte rien dans mes tirages. Donc voilà. Voilà, je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez. C'est vraiment le The Tarot décalé à fond, qui n'a pas de structure, mais qui donne des messages top. Après, on peut le faire, hein. Allez, un petit message pour ceux qui regardent la vidéo quand ils la regardent. Quel est le message qui leur est adressé? On va pas chercher très loin. C'est celui-ci, le message. Donc il est indiqué ne t'inquiète pas, fais-le. Enfin, ne t'inquiète pas, tu peux euh, ne pas le faire mal. Ça, des fois, c'est pas facile de traduire les. Voilà, c'est ça. Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas le faire mal. Alors, c'est-à-dire que là, il y a une question de relativité. Il y a une question d'oser faire les choses euh, dans les énergies, de ne pas s'inquiéter, de le faire. Et puis,
à partir du moment où l'intention, à partir du moment où l'intention est correcte, juste et qu'elle vient du cœur, on ne peut pas faire mal les choses. C'est vrai qu'on est, voilà, on va peut-être pas spécialement réussir, on va peut-être pas spécialement avoir du succès, mais en tout cas, à partir du moment où c'est fait avec le cœur, on ne le fait pas mal. Euh, Après, tout est relatif parce que le monsieur ferme les yeux et il ne voit pas peut-être que la coiffure va peut-être être mal faite. Et pour la personne, c'est peut-être bien fait. Donc là, on a une notion de relativité dans les énergies. C'est-à-dire que euh, elle pense qu'elle le fait bien de son point de vue à elle. Et lui, peut-être qu'il pense que c'est mal ou que c'est bien. Donc le mal et le bien, c'est toujours une question de relativité. Et là aussi, dans les énergies, il va peut-être falloir du coup regarder et prendre des distances par rapport à ce qui est pour vous bien et qui pour une autre personne est mal. Et vous mettre à la place de l'autre pour voir pourquoi cette personne pense ça. Quel est son point de vue et pourquoi elle pense, elle, que c'est bien, pourquoi elle pense que c'est mal, etc. Voilà. Voilà ce qui me vient. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Donc, c'est complètement évidemment un deck différent, un deck où on se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir tirer de ça? Ah ben, on est franchement surpris parce que on peut tirer pas mal de choses. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, remplie d'amour, remplie de lumière, remplie de bonheur, de joie. N'oubliez pas de rire, c'est super bon pour la santé. Et puis on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos, d'autres vlogs, d'autres reviews. Voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, de choses à enregistrer et à vous partager parce que c'est une chaîne de partage. Donc voilà, n'hésitez pas à venir mettre ce que vous pensez de ce deck et comment vous l'utiliseriez. Voilà. Gros bisous lumière à tout le monde. Le message là, il est clair. Et passez une magnifique journée. Bisous lumière!